Je m'appelle Camille Traoré et je suis doctorante en sciences politiques en troisième année de thèse à l'AM. Ouais, ma thèse en gros s'intéresse à l'engagement politique dans les villes où résident des diasporas maliennes et comoriennes en France. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les élus français se rapprochent de ces réseaux, d'associations maliennes et comoriennes, et également comment ces associations s'engagent dans leur collectivité du pays d'origine, du coup au Mali et aux Comores. Alors avant ma thèse, du coup, j'avais travaillé un an dans une sorte d'ONG qui accompagnait justement des associations de Maliens et de Comoriens qui souhaitaient mener des projets de développement un peu ambitieux dans leur village d'origine. Et du coup, je faisais un peu de l'accompagnement technique sur, par exemple, des réseaux d'eau. Et j'étais à l'interface entre mes chefs, en gros, étaient des villes et puis les départements d'Île-de-France. Donc du coup, ça m'a fait voir en fait comment les élus ont un intérêt à travailler avec ces associations euh, en France, mais aussi en fait dans les pays, dans les villages, dans les villes d'origine de ces diasporas. Donc ce qui m'intéresse, c'est de comparer un peu les deux, quoi. Voilà. Ma thèse, en fait, elle répond à... elle a l'ambition de répondre à plein de questions. Je ne sais pas si elle va vraiment le faire, mais l'idée, c'est de croiser en fait des différents courants d'études qui généralement ne sont pas abordés de manière commune en sciences sociales. Il y aura un versant qui va s'intéresser en fait à l'engagement qu'on appelle transnational. Donc en gros, qu'est-ce qui pousse des personnes qui ont migré ou dont les parents ont migré à maintenir un lien avec le territoire d'origine et à s'engager aussi dans le territoire où ils et elles vivent. Donc il y a cette dimension-là, en fait, vraiment étudier les trajectoires de vie de personnes d'origine malienne et de personnes d'origine comorienne pour voir les différences, parce que c'est des pays qui sont, des pays d'origine qui sont assez différents, mais des zones d'arrivée communes. Et une autre dimension, c'est plus en termes de politique publique. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment des acteurs qui ne sont pas nécessairement membres de villes, de départements, de collectivités publiques, peuvent parvenir à transformer justement ces institutions par l'extérieur. Et du coup, le fait de suivre des personnes qui viennent de deux pays différents, ça me permet de comparer trois pays qui sont la France, le Mali et puis les Comores. Voilà. Du coup, je suis en sciences politiques, qui est en gros un agrégat de plein de, qui aime bien piquer des méthodes d'enquête un peu partout. Mais moi, la principale méthode que je vais utiliser, ça va être l'entretien, donc discuter avec à la fois des membres d'associations maliennes comoriennes, mais aussi des élus français, maliens, comoriens, également des personnes membres d'associations, par exemple des ONG qui sont à la fois sur les deux territoires. Euh, et donc, en fait, pour compléter ces entretiens qui me permettent d'avoir un peu une vision un peu longue, soit de la vie de la personne, soit de son travail, etc., je vais avoir de l'observation d'événements publics ou de réunions de structures, de différents types de structures qui m'intéressent. Et j'ai aussi une troisième dimension principale qui va être le travail d'archives. Donc pour essayer de voir un peu l'histoire de certaines institutions que j'étudie, donc les collectivités locales par exemple, je vais essayer d'étudier tout ce qu'elles ont produit comme papier, comme document, pour en fait à la fin un peu me mettre à distance des propos des personnes avec qui je discute pour pouvoir faire dialoguer les deux. M'appuyer et à la fois sur des propos mais qui sont forcément subjectifs, des archives qui sont tout autant subjectives, mais du coup le dialogue entre les deux permet de construire quelque chose d'un peu plus distancé. Voilà. Alors oui, c'est une question
à la fois facile et compliqué, mais en gros, oui, j'ai pu passer beaucoup de temps en fait en Île-de-France depuis que j'ai commencé ma thèse il y a 3 ans. Donc, j'ai la chance dans un laboratoire où quasiment tout le monde a des terrains en Afrique en période de Covid d'avoir quand même pu faire du terrain en France, du coup. Et j'ai pu l'année dernière passer quelques mois aux Comores, où pareil, j'ai pu avoir quelques mois d'enquête vraiment à temps plein dans différents villages, dans la capitale, etc. Et bon, j'ai un peu une question plus compliquée qui est la question du Mali, parce que j'étudie une région qui n'est pas forcément très accessible de manière sécurisée, etc. Donc là, c'est plus compliqué. L'accès au terrain est plus complexe. Pour l'instant, j'ai pas vraiment fait de terrain à proprement parler. Ça va plus être essayer de voir les gens lorsque les personnes viennent en France ou voilà, enfin des appels, etc. Bah oui, alors en fait, j'ai pensé, enfin, j'ai un peu eu du mal à répondre d'abord à cette demande-là, mais j'ai pensé au livret que m'avait partagé une association avec laquelle j'avais échangé, qui est une association en fait basée en Île-de-France et qui monte des festivals de musique africaine. Et moi, j'avais cherché à les rencontrer, à échanger avec cette association parce que j'avais découvert qu'ils avaient un projet de développement aux Comores en lien avec le département de Seine-Saint-Denis que j'étudie. En fait, l'objectif, c'était de créer un festival de musique traditionnelle, enfin d'art en fait traditionnel comorien, pour un peu donner une place vraiment des mairies dans la vie quotidienne des Comoriens, parce que pour l'instant, les mairies n'ont pas vraiment ne sont pas perçues comme une institution importante dans la vie quotidienne. Et donc, en faisant en fait un entretien avec cette association pour découvrir l'histoire de ce projet, etc., je découvre que cette association, donc, qui moi m'intéressait pour leur lien avec la diaspora comorienne, a été en fait fondée pour les liens entre les mairies françaises et les communautés maliennes de leur territoire. Et donc là, c'est le livret d'un des derniers festivals de cette association. Peut-être que je pourrais le montrer plus précisément tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même par des voies détournées, en fait, même lorsque je m'y attends pas, il y a toujours des liens en fait dans les structures que j'étudie entre le Mali, les Comores, le Mali et les Comores, même si ce sont des communautés qui se parlent pas vraiment, qui ne se rencontrent pas, mais qui sont en échange constant avec les mêmes types d'acteurs en France et aussi au niveau international. Donc c'est assez drôle de voir comment des mêmes pratiques sont un peu répliquées sans, un peu à l'insu des personnes qui les répliquent, quoi. Ouais. Alors, pareil, une autre question compliquée, mais je pense qu'il n'y a jamais des questions simples, évidemment. Mais en gros, j'aimerais vraiment bien pouvoir continuer à faire de la recherche académique, donc sur des sujets, soit en prolongement des projets de recherche que j'ai actuellement, ou alors sur des nouvelles recherches. Enfin, moi, un peu le fil conducteur de mes différents travaux, c'est un peu la question du pouvoir local, la question de la décentralisation dans différents pays, notamment africains, mais maintenant aussi français. Euh, donc, ouais, je pense que ce sera toujours un peu un fil conducteur, mais j'envisage peut-être de revenir à mes sujets de prédilection précédents, qui étaient un peu ma passion poubelle. J'étudie un peu la gestion des déchets, du coup, au Mali. Donc ça pourrait m'intéresser. Mais oui, globalement, je pense que je suis assez ouverte à plein de choses, mais avec les contraintes du monde académique actuel, je sais que je peux aller voir ailleurs, malheureusement, au bout d'un moment, quoi. Donc voilà.